What's up YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo annonce littéralement le début d'un retour sur YouTube parce que dès que cette vidéo sera postée, ça veut dire que vous aurez une vidéo par semaine. J'ai pas encore décidé du jour, mais je vous l'écris sur l'écran parce que je pense que d'ici là j'aurai décidé du jour. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait 3 mois que j'ai pas posté de vidéo. En soi c'est pas trop une grande pause, j'ai déjà fait plus. Mais la première raison pour laquelle j'ai pas voulu poster de vidéo, c'est parce que ça me plaisait plus ce que je faisais sur ma chaîne et j'ai voulu faire autre chose. Ensuite j'avais pas du tout le temps puisque j'avais l'université, j'avais pas forcément des vacances, j'avais des pauses pédagogiques mais j'avais des cours quand même pendant ces temps là et ça me démotivait en fait, j'avais pas du tout envie de faire des vidéos, je rentrais chez moi, j'étais super fatiguée parce qu'il faut que je vous raconte mes études justement parce que c'est ce qui se passe un peu dans ma vie en ce moment, c'est vraiment un mess pour le dire, c'est un grand désordre ce qui se passe actuellement au niveau de ma vie scolaire, hein, parce que j'en ai plus de vie scolaire littéralement. Je vais vous raconter les péripéties post-bac puisque la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur les études c'était sur le lycée et je me suis dit que maintenant il faut que je vous parle de ce qui se passe après le lycée pour ma part. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé un bac scientifique sciences de l'ingénieur, donc c'était un bac S en sciences de l'ingénieur et donc pas en SVT. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la science de l'ingénieur, je vous invite à regarder ma vidéo sur le lycée où j'explique ma filière. J'avais dit d'ailleurs que j'allais faire une vidéo sur la science de l'ingénieur, j'ai pas pu la faire, je suis désolée, j'avais pas du tout la motivation, désolée. Et donc j'ai eu mon bac S avec mention assez bien, oui. Mais c'est pas pour autant que j'ai eu un succès total post-bac. Mon avenir on va dire c'est écrit à partir de la plateforme APB, donc si vous êtes au courant, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé à la rentrée dernière, il y a eu je ne sais combien, des milliers d'élèves non affectés, donc sans affectation. Je faisais partie en fait de ces personnes là. Et je vous assure que c'était pas du tout fun à vivre de voir tous ces potes en mode ouais je voudrais préparer mon truc ou de mon dossier d'inscription, et peut-être en mode en fait je suis toujours nulle part. C'est plutôt génial. Alors ce qui s'est passé c'est qu'à la première phase d'admission sur APB, donc c'était aux alentours du mois d'avril je crois, ou mois de mai, je sais plus. Bref je sais plus, mais la première phase d'admission j'étais en liste d'attente partout. J'ai dit d'accord, ok, il y a la deuxième phase. Tout le monde était en mode ok il y a la deuxième phase, no probs. Arrive la deuxième phase et je me rends compte que je suis acceptée à mon 24e vœu sur 24. C'est un BTS professionnel métier de la mode et du vêtement, ce qui ne m'intéresse absolument pas. C'était un vœu que j'avais mis comme ça, que j'ai choisi au pif pour avoir 24 vœux. Voilà, parce que je me suis dit il faut que j'en ai 24, j'en ai pris 24, voilà c'est tout. Et au début je me suis dit bon ça peut être intéressant quand même parce que j'aime bien apprendre des choses et j'ai toujours voulu étudier tout et n'importe quoi. Et je me suis renseignée là-dessus et en fait j'aimais pas du tout la structure du BTS. Et finalement j'ai préféré démissionner et peut-être laisser ma place à quelqu'un qui veut vraiment faire ça. Parce que moi c'était mon 24e vœu, ça se trouve il y en a ils l'avaient en premier vœu, ils n'ont pas été acceptés donc j'ai fait bon je démissionne. Je laisse ma place à quelqu'un qui le vaudra plus. Donc deuxième phase, j'ai été acceptée dans un endroit qui m'intéresse pas, j'ai démissionné, donc j'étais en liste d'attente partout. Le seul petit détail c'est que j'étais en liste d'attente sans numéro, donc j'étais pas numérotée, sauf sur mon deuxième vœu qui était une licence double cursus cinéma gestion. Je suis qui? Bref, j'étais 17ème. Et donc il y avait 17 personnes qui devaient, on va dire, démissionner de la formation pour que je puisse accéder à ce cursus. Et en fait arrivé au mois de septembre j'étais 6ème. Je me suis dit bon est-ce que je vais avoir de la chance ou pas à ce niveau là. Et en fait dans ma messagerie au mois d'août, ma messagerie APB, j'avais reçu un message de la part de Paris 8 Saint-Denis qui me disait oui on a une place pour vous en licence d'anglais ou un truc comme ça. Et en gros enfin il me proposait une admission en licence littérature langue, attendez j'arrive. Donc c'est langue, littérature, civilisations étrangères et régionales. Le nom de licence beaucoup trop long. Et donc ce message je l'avais vu mais ça m'intéressait pas plus que ça. Moi j'avais vraiment de l'espoir pour la Sorbonne parce que la Sorbonne c'est beaucoup plus proche de chez moi et ça m'intéressait quand même plus. Et je me suis dit bon le cinéma c'est quand même super intéressant, je vais apprendre des choses. L'anglais je connais l'anglais, voilà. Enfin je savais pas en fait quoi m'imaginer en études de langue à part refaire ce que j'ai déjà fait, enfin ce qu'on a déjà fait au collège lycée. Je voulais pas finir en année sabbatique en mode hey, salut je ne sais plus que faire. Et donc voyons à 2 jours de la pré-rentrée de la Sorbonne que j'étais encore 6ème, j'ai décidé d'aller dans la messagerie, de regarder leurs propositions d'admission plus au sérieux. Et ce qui s'est passé c'est que le 11 septembre, donc je me rappellerai toujours parce que le 12 septembre c'était justement la pré-rentrée pour la licence d'anglais. Et donc un jour avant la pré-rentrée je décide d'accepter cette proposition d'admission. Et la pré-rentrée était à 10 h du matin je crois. Et j'avais jamais été à Paris 8 de ma vie. Donc je découvrais en fait le jour de ma pré-rentrée. J'ai même pas été aux portes ouvertes hein. Vraiment j'ai découvert l'université le jour de ma rentrée. Parce que de base, ceux qui ne savent pas, je voulais aller en école d'art. Je voulais faire une mise à niveau d'art appliqué.
J'ai été littéralement refusée de toutes les mises à niveau d'art appliqué vu que je sortais d'un bac S et que j'avais pas forcément les compétences, j'avais pas fait de dessin etc avant. Et donc arrivé à l'université, nanana, je vais à la pré-rentrée et donc ils nous expliquent un peu la licence. Moi j'avais aucune idée de quoi je me lançais. J'y étais, mais vraiment en mode j'y étais, voilà. Et déjà j'arrive, je vois l'amphithéâtre et des graffitis partout. Je fais ah ouais, ok. Faut que je vous explique vraiment le fonctionnement de cette licence, comme ça vous aurez un peu une idée, enfin en tout cas à Paris 8 parce que je suppose que c'est sûrement différent dans les autres facs. Mais en tout cas pour Paris 8 et pour mon expérience personnelle, pour s'inscrire au cours il fallait faire ce qui s'appelle les inscriptions pédagogiques. Donc sur internet, donc ça s'appelle des IP web. C'était vraiment la chose la plus compliquée à comprendre vu que c'est tout nouveau de s'inscrire à des cours. Au moment des IP web, vu que je paniquais en ne comprenant absolument rien, je me suis décidée sur Twitter à chercher genre des gens qui sont aussi à Paris 8 en LLCER anglais, enfin des gens qui étaient dans la même situation de moi. Et là je trouve des gens qui posent la même question que j'avais posée et donc on crée tous un groupe chat sur Twitter et donc on se retrouve tous en mode salut, donc on est tous dans la merde, soyons tous dans la merde tous ensemble, comme ça on comprend nos situations les unes les autres. Et il se trouve qu'en fait ces personnes là je suis restée avec eux pendant toute l'année. Il y a une grande solitude par rapport au lycée, vous êtes vraiment responsable de vous-même et vraiment faites la connaissance de gens parce que c'est assez compliqué on va dire de suivre tout seul, voilà, que ce soit quand vous ratez un cours vous ratez vraiment plein de choses parce que c'est des créneaux de 3 heures quand même, donc voilà. Tout ça pour dire ça, tout ça pour dire que Twitter est une bonne solution pour trouver des amis. Revenons à nos IP web, on avait une feuille où il y avait dessus tous les créneaux de tous les différents cours qu'on avait au premier semestre. Donc on avait cette feuille et il fallait choisir donc les créneaux qui nous arrangeaient le plus, il fallait créer nos emplois du temps. Et une fois que nos emplois du temps sont créés, arrive le jour des IP web et c'est genre une date précise avec une heure. On dirait vraiment, mais vraiment, quand il y a des packages meet and greet qui sortent, genre on est tous là sur nos téléphones ou sur nos ordinateurs en mode F5, F5, F5. On est en panique totale. Surtout que nous du coup dans notre groupe chat je crois on était 8 et donc on voulait tous être dans les mêmes cours. Donc c'est-à-dire on était vraiment tous en F5, F5, F5 en même temps pour éviter qu'il y en ait un qui soit tout seul comme ça en cours de grammaire. Et donc par chance on a été tous ensemble dans les mêmes cours sauf pour le second semestre où il y a eu de très gros problèmes au niveau des IP web et il y a eu certaines personnes qui avaient des cours qui n'étaient pas écrits dans leur liste. Bref, il y a eu une galère totale au niveau de l'organisation des IP web. À savoir qu'on avait des cours donc d'anglais de notre licence, donc des cours de grammaire, de phonétique, de compréhension expression, enfin des trucs vraiment anglais, et on avait aussi des cours libres et de découverte et un cours d'informatique. Donc soit on choisissait de la bureautique anglais, donc on va dire des cours d'informatique en anglais, genre comment utiliser des logiciels en anglais, tout ça, soit la préparation au certificat des internets et de l'informatique. Donc moi j'ai choisi la préparation du C2I, donc c'est un diplôme. Et au niveau des cours de découverte et cours libres, en fait c'est des cours que tu dois choisir dans d'autres départements on va dire. Donc par exemple tu peux choisir de la géographie, des mathématiques alors que tu es en anglais, tu peux aller... Moi j'ai pris du cinéma par exemple, j'ai pris des cours de sport. À savoir que pour les EC libres et découvertes, l'inscription on va dire c'est par présentiel, donc il faut être présent en cours au premier cours. Et on a aussi à trouver une place en cours d'analyse de film, donc en élément de base d'analyse de film. C'était vraiment un cours vraiment cool en vrai. On était 80 dans l'amphithéâtre alors que de base ils devaient en prendre que 35. Bref, donc au premier semestre c'était ça mon cours libre et j'avais pas de cours de découverte, donc j'ai dû le rattraper au second semestre. Arrivent les ennuis, c'est-à-dire que mon second semestre était blindax de ouf. Mon premier semestre c'était vraiment des vacances en fait. Et donc au second semestre, pour mes cours dans les autres départements, j'ai pris un cours de modern jazz, donc le cours que j'avais le vendredi matin. J'ai pris aussi le cours de musculation le mercredi matin. Et il y avait aussi la langue B, vu qu'au second semestre c'est pas un EC libre découverte qu'on doit prendre, c'est une langue B. Et donc j'ai pris l'italien niveau grand débutant. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a le blocus actuellement à Paris 8, donc l'université est bloquée, les cours sont suspendus et les examens aussi, donc on passe nos examens à distance en ce moment. Les examens sont vraiment par-ci par-là, c'est très compliqué niveau organisation et quoi qu'il arrive je n'ai pas prévu de continuer mes études, du moins à Paris 8 à Saint-Denis en études de langue, vu que je me vois absolument pas faire quelque chose après ça. L'arrêt de mes études pour le moment va vraiment me permettre de travailler et de ressourcer mon expérience professionnelle, et du coup à partir du mois de juin je travaille à Disneyland Paris. J'espère réellement décrocher d'autres contrats pour pouvoir travailler assez et avoir assez d'argent pour partir à l'étranger et faire autre chose de ma vie. Et voilà, je me vois pas travailler à Disney pour toute ma vie pour le moment. Qui sait, peut-être que l'entreprise va réellement me plaire et que je vais vraiment me voir évoluer dans cette entreprise. Mais seul l'avenir nous le dira, comme on dit. Et pour ceux que ça intéresse, je travaillerai dans les attractions à partir du mois de juin, donc fin juin, jusqu'à fin septembre pour le moment.
et j'ai hâte, j'ai extrêmement hâte. Et vraiment là ce qui va se passer dans les prochains mois ça va être du génie. Revenons très rapidement aux études pour terminer cette vidéo. Je veux juste vous détailler vite fait les cours qu'on a afin que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on peut étudier en licence d'anglais pour ceux que ça pourrait intéresser, les études de langue. Et c'est tout de même super intéressant, hein. J'ai pas du tout boycotté la licence vu que je trouve ça intéressant. Tout d'abord il y a le cours de grammaire, c'est le cours qui m'a le plus intéressé on va dire. Je sais pas pourquoi, enfin c'était facile à retenir, en fait c'était le cours le plus facile littéralement. On désapprenait tout ce qu'on nous a appris auparavant, tout ce qui est temps des verbes, sur la fonction des noms, sur la syntaxe, etc. Moins qu'en linguistique, puisque justement linguistique ça c'est au second semestre, c'est tout ce qui est pragmatique, sémantique, syntaxe, phonologie. J'aimais bien ce cours, j'aimais vraiment bien ce cours. Le cours de grammaire m'a vraiment servi à différencier des choses et ça m'a été très intéressant pour mes connaissances en langue anglaise. Ensuite le cours de phonétique, le premier semestre j'ai pas trop aimé, le second semestre j'ai préféré parce que le prof était plus vivant, enfin j'ai préféré. Tout le monde connaît la phonétique, hein, vous savez tous, c'était le truc qu'on écrivait en vers en dessous des phrases époque collège, même lycée parfois, mais au lycée moins qu'au collège. Et donc c'était cool, on a pu apprendre les phonèmes, du coup je peux transcrire des mots, c'est génial. Le cours de compréhension expression, alors ça j'ai eu que au premier semestre et encore heureux, c'est le cours que j'ai le plus détesté avec littérature au second semestre. Mais la compréhension expression c'est le lycée en fait, c'est ce qu'on a pu faire au bac, c'est t'as une image, des questions, tu dois décrire une image, tu dois répondre à des questions. Enfin bref, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant de parler de thèmes qui nous intéressent pas forcément de notre plein gré, on va dire. On se serait pas intéressé à ça si le cours n'était pas là quoi. Pour le premier semestre c'est tout ce qu'il y avait la grammaire, la compréhension expression et la phonétique. Et donc au second semestre il y a eu des cours qui se sont rajoutés à gogo. Donc on a eu des introductions à pas mal de cours. Donc il y a eu l'introduction à la linguistique, donc je vous en ai déjà parlé. L'introduction à la littérature, alors ça j'ai pas aimé du tout. On avait en fait un groupement de textes et on étudiait chaque texte un par un. Et on restait pendant 2-3 semaines sur le même texte. Enfin voilà, je suis sortie de S, les gars, c'est pas pour rien. Je voulais pas aller en L, c'est pas pour rien. Ensuite il y a eu l'introduction à la civilisation. Comme le nom l'indique, c'est sur la civilisation. Donc c'est en fait l'histoire de la Grande-Bretagne et l'histoire de l'Amérique. J'ai été beaucoup plus instruite dans l'Angleterre, partie Angleterre, partie Royaume-Uni, que partie Amérique. Et je crois que c'est tout. J'ai peut-être oublié des choses, mais c'est vrai que là le fait de pas avoir été à l'université depuis 4 semaines, j'oublie littéralement les cours que j'avais. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds. Ou sur mes réseaux sociaux, sur mon Twitter, mes DM sont ouverts, Sonia BPEY. J'ai une page Facebook aussi, BPEY, si vous voulez me poser une question par Facebook. J'ai Snapchat, Chounia avec 3A, les Snapchats sont ouverts. Et il y a quoi d'autre? J'ai oublié quelque chose, Instagram, je réponds aux DM aussi. Voilà, bref, je suis là partout sur tous mes réseaux sociaux si vous avez quelconque question. Je suppose que j'ai oublié des choses, donc quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à venir me voir par rapport à ça. J'espère que vous allez aimer les prochaines vidéos qui arrivent sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube. Plein de bisous. Tchuss!